Bonjour Terre tous et bienvenue sur Télé Goël dans votre magazine culturel Si on sortait. Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est une spéciale patoisante. On est au théâtre de l'espace François Mitterrand à Bully-les-Mines, mais je ne vous en dis pas plus. Tout de suite le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, la rencontre avec Alain Lampense. Et pour terminer, l'agenda. Ouais. Ah, chez vous qui buquez, bonjour. Bonjour Alain, Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Alors on est au 24 avenue de l'Artichaut. Oui. Enfin, Artichaut, là où aura lieu à l'espace François Mitterrand la pièce Artichaut, enfin la pièce paralfarnienne par la compagnie Artichaut. C'est ça. Merci en tout cas de nous recevoir. Bah, j'ai un plaisir, hein. C'est un plaisir. Alors avant de parler de ce spectacle patoisant, est-ce que tu peux te présenter aux téléspectatrices et téléspectateurs de Télé Goël? Tu es auteur de pièces de théâtre, auteur de livres, on en parlera tout à l'heure, mais également ch'ti-humoriste. Ouais. Tu as un parcours incroyable, tu as fait de la radio. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours? Ouais. Bah, bonjour Méja, je vais me présenter. Dans une vie antérieure, j'étais enseignant et bah, maintenant je fais du théâtre. J'ai commencé dans une petite troupe amateur, une troupe patoisante qui cherchait un comédien. Ils m'ont fait faire un essai, ils m'ont pris. Et de fil en aiguille, j'ai fondé une compagnie, amateur aussi. Et après, j'ai rencontré Marie-Laurence Delille, qui est une professionnelle du chant, et qui m'a proposé de faire un spectacle avec elle. L'idée a germé, et j'ai écrit un spectacle qui s'appelait Ammot, et on est passé à un statut semi-professionnel, on va dire. Voilà. Après Ammot, eh ben, j'ai créé un nouveau spectacle qui s'appelait Coucoubeu. Ensuite, j'ai écrit et réalisé un superbe spectacle qui s'appelait Rimes de guerre, certains l'ont peut-être vu. En ce moment, on tourne avec un spectacle qui s'appelle Berdouf. Et là, ben, vous êtes venus pour notre nouveau spectacle qui va être Parle-Farniette. Alors, quels sont les thèmes que tu abordes dans ce spectacle Parle-Farniette? Ah, Parle-Farniette, ben, un peu tous les termes. J'essaye toujours, dans chaque spectacle, j'essaye de mélanger les humours. Hein, parce qu'il y a différents humours. Hein. Il y a l'humour un peu, bon, on va dire un peu, on va pas dire graveleux, mais un petit peu comme ça. Après, il y a l'humour fin. Après, il y a aussi des situations comiques de gestes, tout ça. Donc, j'essaie de le mélanger. Alors, Parle-Farniette, ça raconte quoi? Ça raconte, bah, vous avez vu le décor, ça raconte la vie qui va se passer dans la rue, ce qui se passe dans la rue. Hein. Et aussi, le décor pivote et ce qui se passe dans la maison. Parce qu'une fenêtre, on peut regarder de la maison vers la rue, mais les gens qui sont dehors, des fois, ils ravissent dans la maison. Hein. Et on ne voit pas la même chose. On ne voit pas la même chose. Alors, elle a de nombreux spectacles. Hein. Où est-ce que tu trouves ton inspiration pour écrire ces spectacles? Ben, l'inspiration, en observant les gens. Par exemple, le spectacle Berdouf, qu'on joue actuellement, j'ai écrit une partie du spectacle dans la voiture, parce que ça raconte un peu les gens qui voyagent, qui vont jusqu'à la route de la mer, avec tous les incidents qui peuvent se produire. Ensuite, la partie sur la plage, j'ai observé les gens sur la plage, et puis bon, à chaque fois, bien sûr, je force le trait pour que les gens rigolent. Alors, ce spectacle Parle-Farniette, comment ça m'est venu? Eh ben, je regardais scène de ménage, et puis scène de ménage, il y a souvent il y a deux comédiens qui sont à la fenêtre, puis qui regardent la rue. Et d'un coup, j'ai eu un flash, je dis, ça serait une super idée de spectacle, de pouvoir raconter ce qui se passe, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui se passe dans la rue et ce qui se passe dans la maison. Donc c'était Parle-Farniette. Alors, souvent, le spectacle, c'est moi qui l'écris, mais parfois, je fais des emprunts à des textes qui existent. Par exemple, dans le spectacle Parle-Farniette, il y a un sketch de Simons, Léopold Simons, qui est très, très, très connu, et qui correspondait bien à ce que je voulais mettre dans ce spectacle. Et c'était mieux que ce que je faisais moi, donc je l'ai mis. Bien sûr, on déclare. Hein. Voilà. D'accord, alors là on est devant le décor qu'on va retrouver dans la pièce. Oui. Comment ça s'est construit? Alors, le décor, justement, il fallait avoir un décor qui soit facile à installer et facile à manipuler. Donc ce décor est sur roulette. Hein. L'extérieur, ici l'intérieur, les spectateurs vont pouvoir voir les deux parties. Et j'ai un camarade qui s'appelle Jean-Pierre Leleu,
qui est ébéniste de métier et qui fait tous mes décors. Je lui ai soumis le projet, on a travaillé ensemble pour faire le plan, concevoir pour que ça puisse être transporté facilement, et il m'a réalisé ce décor. Et vous voyez ça, tout ça, c'était des bastins. Ouais. Même la fenêtre, là, c'était des bastins. Et il a fait une fenêtre. Très joli crois que décor. Ouais. Typique. Typique, ouais, typique. Alors, comment on fait pour trouver toute ton actualité, les pièces de théâtre qui sont en cours? Parce qu'il y a une grosse actualité. Sur le site internet, tu as un site internet? Oui, on a un site internet. Vous tapez Alain Lampens, vous allez tomber sur notre site. Sinon, c'est .monsite.orange.fr. Voilà. C'est à peu près ça, ouais. Donc le 10 mars, à 16h, ici, vous allez jouer avec la compagnie. Il faut réserver où? Auprès de... Il faut réserver à l'espace Mitterrand de Bully-les-Mines, au 03 21 72 71 90. C'est 8 €, c'est pas cher. Et c'est la première, le 10 mars. Le 10 mars, c'est la toute première, Ouais, d'accord. première. Ben, merci Alain. Et bien sûr, on est dans la rue L'Artichaut. Ouais, Hein. ouais. Ouais. Alors pourquoi l'Artichaut? Et au 24. Et au 24. Et buquez pas chez le voisin, hein, ça va pas bien. Alors l'Artichaut, j'explique. Dans mon premier spectacle à Motte, je parlais de l'Artichaut, je parlais que le ch'ti, c'est une langue qu'on parle de moins en moins. Pourquoi? Parce que le ch'ti, il est écrasé entre le français et l'anglais. Alors, un mot français, l'art, un mot anglais, chaud, et il écrase le ch'ti. Et le ch'ti, comme un malheureux, il essaie de survivre. Heureusement qu'il y a nous autres qui le faisons vivre. Eh ben, c'est vrai qu'il est de moins en moins parlé. On va en reparler tout à l'heure avec ton livre, Les expressions ch'ti illustrées. Oui. Et juste avant, on va retrouver l'agenda parce qu'il y a d'autres dates ce week-end. Au programme de cet agenda, du théâtre ce vendredi 8 février à 20h à l'espace culturel Jean Ferrat Avion avec Parlez-moi d'amour par le cirque Farago. Du hip-hop ce vendredi 8 février à 20h30 à l'espace culturel Ronnie Cooter de Grenay avec Usure par Brahim Bouchelaghem. De la musique encore samedi 9 février à 20h au théâtre Le Colisée à Lens avec Dominique A. Et pour terminer, de la musique jeudi 14 février à 20h à l'espace culturel La Ferme du Puy à Mazingarbe avec Nico de la compagnie Hyperbole à 3 poils en duo avec Alexandre Léoto. Toujours avec Alain Lampens, on ne va pas parler pièces de théâtre, mais on va parler livres. Justement, les expressions ch'ti illustrées, Alain, comment t'es venue cette idée? Eh bien, elle ne m'est pas venue. C'est pas moi qui l'ai eue. C'est un humoriste mosellan. Ils ont sorti un bouquin qui s'appelait Les expressions mosellanes illustrées. Et ça a fait un carton. Ils en ont vendu énormément en très peu de temps. Donc, ils ont pensé transposer le projet aux autres patois. Le breton, tout ça. Et pour le ch'ti, ils m'ont trouvé certainement sur Internet. J'étais leur référent ch'ti et on a fait ce livre. Alors, alors toi, tu es un gosse des Corons, tu es né à Lens. Tu parlais ch'ti à la maison? Non, on parlait ch'ti avec les copains. On peut dire que le ch'ti, c'était un peu la langue des camarades, quoi. Ma mère, elle ne voulait pas qu'on parle ch'ti. Et dans mon métier, je ne parlais pas ch'ti non plus. Hein. Je parle français dans ma classe. Alors, il y a pas mal de belles photos. Comment vous avez travaillé ces photos? J'ai listé une centaine d'expressions que je leur ai envoyées. Eux, ils ne connaissent rien en ch'ti. Alors, bien sûr, je mettais la traduction. On a travaillé par mail au début. Et là, ferme de bouc, tanné va kirendar. Donc, je leur envoyais ça. Et eux, il fallait que l'expression, elle soit possible d'être illustrée par une photo. Une photo soit humoristique, de préférence. Donc, ils ont choisi des expressions, ils ont choisi une cinquantaine. Et après, ils sont venus ici sur Bully. Monsieur le maire nous a mis à disposition un local où on a installé un studio. Et on a shooté, comme ils disent, hein, parce que chez des jeunes, alors, on a shooté. Et bien sûr, on a aussi fait des photos extérieures. Alors, il fallait trouver
il fallait trouver des figurants, des personnages. Donc il y avait des gens de ma troupe qui ont bien accepté de poser sur les photos. Mais après, il y a des gens de... Là, vous avez le technicien de la salle de théâtre ici de Bully, Dominique Flao. Et donc, il faut trouver d'autres personnes pour illustrer certaines photos. Par exemple, à la baraque à frites, on n'avait pas de gamin. Dans la troupe, il n'y avait personne qui avait un petit gamin à cet âge-là. Puis il était à peu près presque 22 heures. Et alors, on avait repéré une baraque à frites et on a attendu. Il y a un monsieur qui s'est pointé avec un petit garçon. On lui a demandé s'il voulait bien. Et puis il a voulu. On a mis en scène tout ça. Ils ont mis les projos. Tout à la bonne franquette. À la bonne franquette. Au restaurant, c'est pareil. Ils essayaient de trouver un couple pour illustrer l'émission Stecker. Et ils ne trouvaient pas. Il y avait un couple qui mangeait dans le restaurant. C'est rigolo, ça. Et donc, ils sont allés leur demander. Le couple a dit d'accord. Et la dame fêtait ses 30 ans. Ça se souviendra toujours. Hein. Et donc, ils ont posé pour la photo Stecker. Et le monsieur n'était pas habillé. Ça ne rendait pas bien sur la photo. Donc, le photographe, il ne voulait pas trop faire la photo. Alors, l'humoriste s'est déshabillé, lui a prêté sa chemise et sa veste. Le mec a mis la chemise et la veste. Et ils ont fait une belle photo, comme tout. Qu'on retrouve dans le livre. Alors, celle-là, elle est sympa. Hein. Là, c'est toi. On n'a pas dû chercher loin. La musculature, il faut regarder. Hein. Bon, je ne vous dis pas ce qui est écrit au milieu, mais il y a toujours de l'humour. Oui. Moi, j'ai appris des mots. Hein. Caveau, je connaissais. Caveux, ouais. Caveux. Et ton expression préférée, Alain, c'est laquelle? En ch'ti, là-dedans, ou en général Mon expression préférée, elle n'est pas là-dedans, on n'a pas pu la faire. C'est le salade de cul tourné. Alors, c'est quoi la salade de cul tourné? C'est quand un couple s'est disputé, le soir il se couche, et il se couche dos à dos. Donc, il y a la salade cul tourné, sur le cul. Mais on ne l'a pas fait. Peut-être que dans le prochain, s'il y a un tome 2, on fera peut-être la salade de cul tourné. Voilà. Alors justement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu fais des dédicaces actuellement? Et le livre, on peut le retrouver? Alors, le livre est dans beaucoup de librairies, dont au Furet à Lens, il est au Furet. Et là, je vais faire une dédicace le 2 mars à Cultura à Hénin. Donc c'est un peu votre coin, là, c'est bon. Le 2 mars à Cultura à Hénin. Très bien. Merci beaucoup, Alain. Merci de m'avoir reçu. Merci d'être un vecteur important pour préserver notre bioparlage. Alors, comme on dira en ch'ti, Gramma, merci. Ouais. Alors, j'ai trouvé une sortie au théâtre. Alors, venez avec nous, on va rigoler. À bientôt.